gloire, en gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne. Chantons l'agneau, l'agneau est sauveur, il est sauveur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauveur, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Chantons l'agneau, l'agneau est sauveur, il est sauveur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Chantons l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Chantons l'agneau, l'agneau est sauveur, il est sauveur. Reggae bransa kita tosha palandi palanda bra. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Chantons l'agneau, est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne. Maroto Polikato Santa Palikato Sapalandi Balanda Bra Rapulandi Kalianda Po Rapalandi Balan Santa Payande Ba. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Chantons l'agneau, l'agneau est souverain. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci ce soir. Nous sommes à notre culte d'enseignement. Je prie que tu nous parles. Tu parles à notre cœur. Que ta parole qui est esprit et vie pénètre au-dedans de nous. Afin que nous soyons transformés. Et que cette transformation puisse nous permettre de pouvoir vivre selon ta volonté. Afin d'accomplir le but pour lequel nous sommes nés. Au nom puissant de Jésus-Christ. De là où tu es, acclame le Seigneur fortement. Asseyez-vous. Que Dieu te bénisse. Dieu te fortifie. Voilà, bienvenue à notre culte d'enseignement. Hier, nous avons commencé un message sur un homme. Quelqu'un dit Amen. On a commencé un message sur un homme du nom de Pierre. Dis avec moi Pierre. Nous allons un peu retourner, mais on va évoluer, puis demain, on va atterrir sur cet homme-là. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quand la parole de Dieu dit la vérité, en fait, ce qui donne quand quelqu'un est affranchi, c'est quelqu'un qui est libre. Donc, ce qui donne la liberté à une personne,
c'est la connaissance et la découverte de la vérité. Maintenant, de quelle vérité s'agit-il? Il ne s'agit pas de la vérité concernant nos problèmes, non, non. C'est la vérité de la parole de Dieu en nous. Je crois bien dans le livre de Jean chapitre 1, nous l'avons vu la dernière fois, la Bible dit que Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec quoi? Avec la grâce et la vérité. Amen. La vérité dont il s'agit ici, ce n'est pas la vérité sur qui est à la base de ton problème. La vérité dont la parole de Dieu mentionne, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui est la vérité, te permettra d'être délivré et d'avancer. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu auras pour miroir la parole de Dieu et que tu vas découvrir qui tu es, alors tu seras affranchi de toutes sortes de servitudes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et j'aimerais te dire une chose. La Bible que Dieu a fait tout ce point but. Proverbe chapitre 16, verset 4. Donc, toute personne qui est sur la terre n'existe pas pour quelque chose. Tu existes pour un but. En fait, tu n'existes pas pour exister. Tu existes pour accomplir une mission que Dieu t'a déjà assignée. Amen. Donc, étant déjà sur la terre, si tu veux réussir, ou du moins, si tu veux réussir, il te faut découvrir, un, ce pourquoi tu es né, deux, ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu me comprends? On va étudier. Mais, après que tu aies découvert, parce qu'il y a une chose, il y a une chose de savoir ce à quoi tu as appelé, une autre chose, c'est de faire ce que tu as pu découvrir. Je ne sais pas si je comprends bien. Une chose, c'est de découvrir ce à quoi tu as appelé sur la terre. Deuxième des choses, c'est quoi? Ce à quoi tu as été appelé, que tu as pu découvrir, il faut quoi? Il faut l'accomplir. Donc, la vie ne se résume pas à découvrir ce que je dois faire sur la terre. Mais ce que j'ai pu découvrir, que je dois faire sur la terre, il faut que je le fasse. Parce que plein de personnes ont su, plein de personnes ont su ce qu'elles devaient faire. Mais elles sont mortes avant quoi? Avant d'accomplir cela. Donc, au lieu de connaître la chose que je dois faire sur la terre, non seulement je la découvre, mais je dois être quoi? Être capable de la vivre pour qu'elle s'accomplisse. Maintenant, pour que tu puisses la vivre, il te faut avoir le caractère, il te faut avoir le caractère et le comportement qu'il faut en fonction de ce à quoi tu es appelé. J'ai dit quelque chose. En fait, Dieu ne va pas te révéler la grandeur dans laquelle il va t'envoyer s'il ne t'a pas quoi? Il ne t'a pas encore donné le cœur qu'il faut pour supporter cette grandeur. Parce que beaucoup d'entre nous, ce qui les a tués, ce n'est pas les sorciers. Mais c'est la bénédiction elle-même qui les a tués. Parce que dès que, par exemple, si quelqu'un n'a pas été préparé à gérer l'argent et à gérer la richesse, dès que la personne a de l'argent, qu'est-ce qui se passe? L'argent le détourne. Et qu'est-ce qui provoque sa mort? C'est l'argent. Donc s'il faut que ta grandeur te tue, Dieu va te laisser quoi? Dieu va te laisser toujours au même niveau, jusqu'à ce que ton cœur soit préparé à supporter cette grandeur. C'est bien beau, Seigneur, je veux connaître mon avenir. Mais est-ce que tu sais que la connaissance de ton avenir sans être préparé peut te détourner de ta vie? Non, je reprends. Je veux connaître ce que Dieu a programmé pour moi. Est-ce que tu sais que la découverte de ce que Dieu a préparé pour toi, si ton cœur n'a pas été préparé pour ça, cette découverte va te détruire et ça va te nuire. Et c'est l'exemple de quelqu'un que nous avons commencé à étudier hier, en l'occurrence de Pierre. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 26. Je te prie d'être attentif ou attentive. Nous commençons aujourd'hui, on a commencé hier, on va progresser aujourd'hui. Demain, on va atterrir sur Pierre et nous allons beaucoup prier par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, oui, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, oui, moi le Fils de l'homme ?» Oui. Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, oui, les autres Jérémie, oui, ou l'un des prophètes. Et vous, dit-il, oui, qui dites-vous que je suis ?» Oui. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, oui, le Fils du le Dieu vivant. » Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus reprenant la parole lui dit, oui, « Tu es heureux Simon. » Donc il commence par dire, tu es heureux Simon, oui. Fils de Jonas. Fils de Jonas, oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Il dit, car ce ne sont pas quoi, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, oui. Qui t'ont révélé cela, oui. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, oui. Allons vite, oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et à partir d'aujourd'hui, parce que tu as eu cette révélation, dit, je te dis que toi, tu es Pierre, oui.
Et que sur cette pierre, Sur je cette bâtirai pierre, mon quoi, église. je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Oui. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume Les des clés du cieux. royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Regardez un peu la découverte de la mission de Pierre. Il dit non seulement, c'est sur toi que je bâtirai l'église, mais je te donne la clé du ciel. Il dit, je te donne la clé du ciel. Amen. Vous ne comprenez pas. À qui on parle pas la pierre? Il dit, tu es sur la terre, mais je te donne la clé du ciel. Tout ce que quoi? Oui. Tout ce que tu liras sur la terre. Il s'agit de quoi? Tu, non? Il dit, tu lieras. Donc il s'agit de qui? De Pierre. Allons vite, oui. Sera lié dans les cieux. Oui. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui. Alors il recommanda aux disciples de oui. ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Première lecture d'abord. Asseyez-vous. Nous allons évoluer. La Bible dit que Jésus arrive quelque part et il pose la question. Il dit, qui dites-vous que je suis? Ou du moins il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples répondent. D'autres disent c'est Jérémie, d'autres disent Jean-Baptiste. Maintenant il leur pose la question, vous, je suis qui pour vous? Personne ne répond. Bien aimé, très souvent vous et moi, nous sommes très acharnés sur les autres. Tu n'as pas dit amen. On est très acharnés sur la vie des autres. Mais quand il s'agit de nous, on se tait. On leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent? En fait, pour les gens, ils connaissent la réponse. Maintenant, Jésus dit, vous-même là, je suis qui pour vous, ils se taisent. Et l'humain est comme ça. Quand il s'agit de son prochain, nous sommes tous pressés de découvrir ce qui est sur la vie du prochain. Mais quand il s'agit de nous, on se tait. On ne parle plus. En fait, quand c'est sur la vie des autres, on a beaucoup de choses à dire, on est bavard. Mais quand il s'agit de nous, de se remettre en question, on devient muet. Que Dieu nous donne la grâce d'être sage. Il y a des gens qui ne connaissent seulement une réponse à une question quand il s'agit de la vie privée des autres. Mais quand il s'agit de ta vie privée, ils ne connaissent plus rien. Que Dieu fasse que tu ne sois plus amnésique concernant ta vie. Amnésie veut dire quoi? Que tu n'oublies pas ta propre vie. Dis amen. En fait, Jésus était en phase de quoi? De révéler leur destinée. Donc quand il s'agit maintenant de quoi? Question de leur destinée, il parle des autres. Non. Maintenant, Pierre se lève et dit, tu es le fils du Dieu vivant. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Simon, tu es heureux. Oh Seigneur. Il dit, Simon, tu es heureux. En d'autres termes, Simon, sois dans la joie. En d'autres termes, Simon, commence à être dans le bonheur. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est quoi? C'est mon Père qui est dans le ciel, qui se trouve dans le ciel. En parenthèse, ce qui doit faire le bonheur de quelqu'un, ce qui doit te rendre heureux ou heureuse, ce n'est pas le fait d'avoir quelque chose, c'est le fait que tu as la claire révélation de Dieu dans ta vie. Ils n'ont pas compris. Il dit, Simon, sois heureux. Pas parce que Simon vient d'avoir l'argent. Simon, réjouis-toi. Pas parce que Simon vient d'avoir un grand travail. Mais il dit, Simon, sois dans la joie. Parce que cette révélation que tu viens d'avoir là, ça ne vient pas de toi. Ça vient de mon Père. Ça veut dire que, suivez-moi bien, à chaque fois que vous avez accès à une connaissance de Dieu, réjouissez-vous. Parce que cette connaissance te permettra non seulement de te connaître, de connaître Dieu, mais ça va te pousser à quoi? À accomplir le but pour lequel tu es né. Donc ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir un mariage qui doit être source de bonheur. Ce qui doit être source de bonheur, c'est que quoi? Le Père et toi, vous êtes quoi? Vous êtes en relation. Parce que si Simon n'était pas en relation avec le Père, pourquoi le Père va lui donner la réponse? Quand Jésus a posé la question, il a posé la question à tout le monde, non? Personne n'a pu répondre. Mais Simon a pu voir quoi? A pu connaître la pensée de Dieu là. Ça veut dire qu'un temps soit peu, en ce moment-ci là, il y a une relation qui s'est quoi? Qui s'est consolidée entre Pierre et Dieu. Réjouissez-vous quand vous avez une relation. Oh, mon Dieu. Réjouissez-vous quand vous avez quoi? Une relation avec Dieu. Qui vous permet de quoi? De communiquer avec lui. Oh, nous, notre bonheur, suis-moi bien. Oh, nous, notre bonheur, c'est lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un qui a l'argent. Oui? Oh. Nous, notre bonheur, c'est lorsque nous sommes en relation avec quelqu'un qui nous apporte quelque chose de bon. Non. Cette personne peut t'apporter de l'argent, mais l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Qu'est-ce qui est ta source de bonheur? C'est que ta source de bonheur, c'est la révélation de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que Dieu se révèle à toi, lève-toi, danse. Or toi, tu ne danses, suis-moi bien. Tu ne rends grâce à Dieu que lorsque quoi? Lorsque une prophétie de mariage travaille s'accomplit. Non. Nous qui grandissons en Christ, on n'attend pas ça. Dès que Dieu se révèle à nous, quand on se lève, on est dans la joie. Pas parce qu'on a eu l'argent, parce que Dieu nous a parlé. Donc
tu dois te réjouir à chaque fois qu'il y a un temps d'enseignement. Parce que c'est dans l'enseignement que quoi? Dieu te parle. Ah, les amens ont disparu. Amen. Et maintenant, parce que Simon a eu quoi? Une révélation. Dieu lui a montré quoi? Sa destinée. Amen. Ça veut dire que tu ne découvriras ta destinée que le jour que tu auras quoi? Une claire révélation sur Dieu. Aucun prophète ne peut te révéler ta destinée en détail si Dieu ne donne la permission. Ah, on n'a même pas compris. Aucune personne ne peut te révéler ta destinée si Dieu ne donne pas la permission. Même que Dieu donne la permission, il faut que Dieu voie que quoi? Que tu as une connaissance de sa personne. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, parce que tu as une révélation, une connaissance de mon existence, tu as une connaissance sur ma personne, à partir d'aujourd'hui, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai l'église. C'est deux choses. Il appelle qui? Simon, tu es heureux. Mais Simon, parce que tu as eu la révélation, il te faut devenir pierre. Pierre veut dire caillou. Il te faut devenir caillou pour que sur ce caillou-là, je puisse bâtir mon église. Ça veut dire que Dieu ne bâtit pas son église sur quoi? Sur Simon. Dieu attend à ce que Simon devienne quoi? Caillou. Dieu attend que Simon devienne quoi? Pierre. Avant qu'il puisse bâtir son église. Dis amen bien. Dans la version Darby, c'est tu es le roc sur lequel je bâtirai mon église. Tu es Simon, mais sur le caillou sur lequel je bâtirai. Donc pour que Simon soit quoi? La référence par laquelle Dieu va passer pour quoi? Délivrer toute sa famille, il va falloir qu'il y ait une transformation au niveau de la vie de quoi? De Simon. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement que Simon découvre sa destinée, mais il faut que Simon soit transformé. Ah! Ce n'est pas la découverte de ce à quoi tu as appelé qui est important. Mais c'est le processus de transformation que Dieu doit quoi? Faire dans ta vie pour que ce à quoi tu as appelé se manifeste. Donc, tant que Simon reste Simon, il a bien connu que c'est par lui que Dieu va quoi? Expandre l'église. Il risque d'être stoppé. Maintenant, regarde. Voici quelqu'un qui découvre qui il doit devenir. Il sait que quoi? C'est par lui que l'église doit s'expandre. Deux. Hey, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus lui dit, sur la terre ici, voilà ce qu'il a fait. En plus de par toi, je vais bâtir l'église, mais deux. Il dit, je te donne la clé du ciel. Hey, vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous savez ce qui vient d'être conféré à Simon? Il est en train de lui dire, Dieu qui a fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Normalement, il dit que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Donc normalement dans la prière sacerdotale, c'est tout ce qui est fait où? Dans le ciel, qui se fait sur la terre. Mais pour Simon, à cause de la révélation qu'il a eue de Christ, Christ a inversé le rôle. Simon n'a plus, dis-moi bien, Simon va plus entendre que quoi? Les décisions viennent du ciel. Lui, il est ici, il fait monter le ciel valide. Vous ne m'avez pas entendu, hein? Il dit tout ce que tu lieras où? Sur la terre, sera lié dans le ciel. Ça veut dire que tout ce que Simon dit ici, le ciel n'a quoi? N'a pas le choix que d'obéir. Attends, vous voyez quelle responsabilité on met dans sa main? Donc il a la clé du ciel. Il a la clé du monde invisible. Mais tout le monde est moins Simon. C'est une grande responsabilité. Donc normalement, le fait que tu as cette grande responsabilité, il devait maintenant, Jésus lui dit, cette responsabilité elle est grande. Voilà pourquoi il te faut devenir pierre. Il te faut devenir caillou. Caillou ne parle pas. Parce que si tu parles et que tu as une volonté, suis-moi bien. Suis-moi bien. Si tu parles et que tu as une volonté et que tu n'es pas caillou, tu restes Simon, tu risques de détruire la vie des gens sans te rendre compte. Parce qu'il suffit seulement que quelqu'un en mésentente ait un pierre, il ferme le ciel sur lui. Aïe. Il suffit seulement que tu es en désaccord avec Simon, tu as un problème. Tu t'amuses tout dessus, je ferme le ciel et la paix sur toi. Dis amen bien. Frères et sœurs, il y a certaines personnes, si tu leur donnes la clé de ta maison, quand ils reviennent, ils vont dévaliser la maison. Une fois que la personne a la clé, tu es obligé de quoi? Vivre selon ses humeurs. Donc vous voyez pourquoi Dieu demande à ce qu'il soit pierre, caillou. Parce que la responsabilité est grande. Il faut qu'il n'ait plus d'émotion. Caillou veut dire, Caillou ne parle pas. Caillou n'a pas d'émotion. Caillou ne ressent rien. Depuis quand Caillou a parlé? Bon, si. Caillou a déjà parlé. Lorsque un démon habite un caillou, nos parents qui adorent caillou là, en fait c'est eux qui entendent, nous on n'entend pas. C'est dans leur texte.
Bon, la Bible que vous adorez des idoles qui ne parlent pas, qui ne bougent même pas. Je ne sais pas comment ils font et puis ils entendent et puis Caillou parler. Ah les gars, Caillou qui ne parle pas, c'est Caillou qui devient toi ton Dieu. C'est qu'on ne se connaît pas. Dis Amen. Donc vous voyez une telle responsabilité. Dès que Jésus révèle, il dit, Simon dit, non seulement il me donne la clé du ciel, mais tout ce qui est lié ici, ça lié au ciel. Il dit, donc Dieu maintenant, je ne vais plus attendre que la volonté de Dieu descende. Moi-même, je peux commander, Seigneur, fais ça. Donc tu t'imagines si Dieu ne change pas Simon en Pierre, on est mort. En plein culte. Si tu as mis Simon ici, que Simon ne veut pas s'asseoir, ma soeur, que la terre ouvre sa bouche. Que le ciel se bloque sur tes prières. Dis Amen. Est-ce que Dieu peut nous rendre cailloux d'abord? En fait, je suis en train de dire, les responsabilités que Dieu nous confie sont liées à quoi? À notre trait de caractère qui doit quoi? Qui doit rimer avec ce qu'il nous confie. Il révèle ça. Maintenant, suis-moi bien. Pierre qui, avant que Jésus, nous sommes en Matthieu 16, avant que Jésus ne lui révèle, quand Jésus dit, tu es un homme sans intelligence, Pierre ne parle pas. Quand Jésus dit, vous encore, race d'incrédules, Pierre ne dit rien. Dès que Jésus lui dit, toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu seras la référence de l'église. Et puis, tout ce que tu lis ici, c'est lié là-bas. C'est là maintenant, on va voir le vrai comportement de Pierre. Il y a des gens, c'est dangereux qu'ils sachent leur avenir s'ils ne sont pas préparés. Non, tu ne m'as pas dit Amen. Attends, tu resteras humble jusqu'au jour où tu vas découvrir ce à quoi tu es appelé. Et si tu continues de rester humble, c'est que tu as toujours été humble. J'ai dit quelque chose. J'ai dit, tu resteras humble jusqu'au jour où tous tes besoins seront comblés et que tu as quoi? Tu as le pouvoir de décider. Si malgré tu as le pouvoir de décider, tu es humble, c'est que tu as toujours été humble. Voilà, monsieur, maintenant. N'oublie pas, hein. On dit quoi? Il a la clé du ciel, non? Il a la clé du ciel, non? Tout ce qui lit sur la terre est lié dans le ciel, non? Ça veut dire qu'il s'est dit quoi? Je vais contrôler le monde physique, mais aussi contrôler le monde spirituel. Maintenant, la première personne à payer les frais, c'est celui qui a donné la révélation. Puisque on dit tu as devenu quelqu'un. Lis la suite. Premier comportement. On lui dit, il dit, je te donne. Tu n'as pas encore eu la clé, hein? Il y a un comportement qui commence. Tu n'as pas encore voyagé. Prophétie de voyage seulement, on ne peut plus respirer. Prophétie de mariage, c'est fini. Comportement à la maison a changé. C'est prophétie, hein? C'est le spirituel. Il faut que ça se matérialise. Oui. Verset 21. Oui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit. Il s'est mis à le reprendre. Le mot reprendre, c'est quoi? D'autres versions disent sévèrement. Ça veut dire qu'il a montré quoi? Son mécontentement. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Avant que Dieu ne lui dise ça, Jésus lui dit sa destinée. Quand Jésus parle, Pierre, c'était. Maintenant qu'on lui a tué, moins bien, on lui a dit qu'il a la clé du ciel. Ça veut dire quoi? Quand tu as la clé, tu peux manipuler comme tu veux, non? Jésus dit, je vais mourir pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit, petit, tu sais, parce qu'en réalité, sur le plan physique, Pierre était plus âgé que Jésus. Donc, quand on lui a conféré le pouvoir, maintenant, il dit, petit, il faut te calmer. Tu ne peux pas mourir maintenant. Il commence à le reprendre. Reprendre veut dire que ce que tu dis là, ce n'est pas juste. C'est ça, non? Quand tu reprends quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Depuis quand tu n'es plus d'accord avec ton maître, depuis le jour qu'on t'a dit que tu auras la clé, descends encore. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il dit, cela ne t'arrivera pas. Or, nous savons que c'est une prophétie. En fait, cette prophétie est donnée avant même que Pierre, avant que Jésus même ne vienne sur la terre. Que la Bible dit que Jésus allait mourir à la croix pour nous. Donc, qu'est-ce que Pierre est en train de faire maintenant? Pierre veut empêcher une prophétie de s'accomplir. En fait, Seigneur Dieu, Pierre veut empêcher une prophétie de s'accomplir pour nous. Hein? Pourquoi? Parce que dès qu'il a découvert pour lui, pour les autres, là, ça n'intéresse plus. Parce qu'il veut empêcher le Seigneur de mourir. Or, si toi et moi, aujourd'hui, on a entendu parler du Seigneur, c'est parce que le Seigneur est mort. Maintenant, quand Pierre veut s'opposer, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre ne veut pas que toute la terre puisse entendre parler de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il veut être obstacle? Parce qu'il a déjà entendu qu'il est le chef. Et puis de deux, il a la clé du ciel.
Regardez, il met son comportement là sur qui? Sur Jésus. Celui qui veut l'établir. Mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a la clé du ciel. Donc il dit, Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui as m'établi. Hein? Ça, c'est quand tu es parti au ciel. Mais tu es sur la terre ici, viens fermer ça sur toi. Hey. Hey. N'oublie jamais d'où tu viens. Hein? Demandez à Saül. Saül, quand Dieu l'a choisi, quand il a commencé à désobéir et autres, quand Dieu l'a répété, n'oublie pas quand tu étais petit à tes yeux. Ton point d'origine ne doit jamais quitter ta tête alors que tu vas dans la grandeur. Et c'est ton point de départ qui va rester fixé dans ta tête qui permettra de quoi? De demeurer humble quand tu seras dans la grandeur. Ce qui fait que chacun d'entre nous dévions. C'est qu'on oublie là où on est quitté. Amen. Amen. Il le reprend et dit tu ne vas pas mourir. Donc il veut empêcher une prophétie de s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a découvert pour lui. Et plein de personnes c'est comme ça. Dès que la personne jouit du bonheur, il veut empêcher les autres de rentrer dedans. Pourquoi on ne répond plus? À qui Jésus parle? À un païen? C'est un chrétien. Le leader de l'église future, c'est lui. Donc, il y a certains comportements qu'on attribue aux païens. Non, on est chrétien et puis ça nous fatigue. Ou on veut seulement empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Excusez-moi, hein. Je méditais aujourd'hui puis Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il y a certaines saisons qui ne vont pas se modifier. Je reprends. Il y a certaines saisons de notre vie, ça ne va jamais se modifier. Quel que soit ce que tu vas faire, quand son temps va venir là, ça va venir. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Le soleil se lève à quelle heure? 6 heures, non? Bon, ok, dans l'heure. 6 heures, non? Et se couche à quelle heure? À 18 heures, non? Ça, c'est la saison du soleil. On est d'accord, non? Tu veux haut, tu ne veux pas haut. Tu pries haut, tu ne pries pas haut. Ça va se lever et ça va se coucher. On dit, on ne s'est pas compris. Hein? Ça veut dire que quelle que soit ta spiritualité, tu ne vas pas ordonner au soleil de se lever à minuit. On dit, on ne se comprend pas. Ah, ok. Ça, c'est une parenthèse. Un jour, on va développer. Il boucle déjà sur Jésus. Et Jésus dit à Pierre en même temps. Je t'ai dit, voilà pourquoi il te faut devenir de Simon, il te faut devenir Pierre. Pierre, tu parles un peu trop. Il a discerné. Lis le texte. Verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, oui. Tu mets en scandale. Donc, il a vu, oui, quoi, oui. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, oui, mais celles des hommes. Donc Jésus a identifié que derrière les pensées de Pierre, Satan s'est installé. Il sait que celui qui vient de parler dans la bouche de Pierre, là, c'est quelqu'un qui a déjà parlé ainsi comme ça devant Dieu au ciel. Parce que Satan s'est rébellé. Il était au préalable, il était quoi? Lucifer. Il a voulu prendre la place de Dieu. Amen. Maintenant, regarde ce que le Seigneur lui dit. Oui, pour que tu sois, de Simon, tu deviens Pierre. C'est-à-dire que tu deviens solide. Suivez-moi bien. Vous savez, le nom Simon, ça signifie quoi? Le nom Simon, ça signifie roseau. Or, le roseau, quand vous passez au bord, ça balance toujours. Le roseau n'est jamais stable. Donc Jésus dit, pour que tu deviennes quoi? La référente de l'église et que la clé du ciel soit en tes mains, il faut que tu changes de quoi? D'homme instable ou femme instable à quoi? À quelqu'un de stable. Le mot Pierre, c'est roc, ça veut dire que tu es dur. Bien aimé, suivez-moi bien. Il est en train de dire à Pierre, Pierre, toi que je connais, tu es un homme changeant. Tu m'entends? Tu es un homme changeant. On arrive là. Tu es quelqu'un aujourd'hui, en fait, tu manifestes ta vérité en fonction de là où le vent souffle. Tu es devenu un opportuniste. Donc il dit non, tu es tout agité, tu es tout instable. Il faut que tu deviennes quoi? Rock, stable. En fait, j'aimerais vous dire qu'il y a certaines bénédictions qui n'arriveront pas dans nos vies tant que Dieu ne nous trouve pas des hommes et des femmes stables. Et il y a beaucoup de Simon à l'église. Hein. On est changeant. On mange chez Satan, on boit l'eau chez Dieu. On continue. Et qu'est-ce qu'il va lui dire maintenant? Pour ne pas que ses pensées, le diable puisse agiter ses pensées. Et qu'il soit sur la mort sur le processus de quoi? De la stabilité pour devenir roc. Pierre, oui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors Jésus dit à ses disciples. Donc, vous voyez, c'est en fonction de l'enseignement qui vient en fonction de la phrase qu'il vient de dire à Pierre. Donc il va donner un enseignement pour que Pierre écoute en même temps. Il dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, oui,
Qu'il renonce à Qu'il lui-même. renonce à quoi? À lui-même, oui. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Donc il est en train de dire à Simon, Simon, si tu veux devenir Pierre, il te faut renoncer à quoi? À toi-même. Or, celui à qui nous parlons en ce moment-là, celui que Dieu veut choisir, établir sur l'église, il a déjà quoi? Fait des miracles. Jésus les a envoyés pour aller guérir des malades, il a rendu compte. Mais Jésus dit, Simon, si tu veux devenir Pierre, tu veux devenir un homme stable, si tu veux finir avec l'instabilité, il te faut renoncer à toi-même pour me suivre. Donc il y a beaucoup de choses en nous qui doivent mourir. Et je crois bien 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. La vie que nous avons été quoi? Bâti sur un fondement. Et ce fondement, c'est sur le fondement de Jésus-Christ. Amen. Tu as trouvé ça? 1 Corinthiens 3 verset 11. On va revenir à Matthieu tout à l'heure. La régie l'a resté sur Matthieu là, s'il te plaît. Oui. 1 Corinthiens 3 verset 11. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement, oui, que celui qui a été posé, oui, savoir Jésus-Christ. Amen. Donc, quel que soit qui nous sommes, on ne peut pas venir remplacer le fondement que Christ a déjà posé. Ça veut dire que dès qu'on suit Jésus, que nous voulons quoi? Nous voulons mener une vie d'élévation, une vie de bonheur. Il y a un fondement que nous tous on doit avoir. C'est le fondement de Jésus-Christ. Ça veut dire que le fondement que Jésus-Christ a établi. Et l'un des premiers fondements que Jésus-Christ a rétabli, suis-moi bien, c'est le renoncement à nous-mêmes. Et Hébreux 6, verset 1 va aller plus loin pour dire cela. Hébreux 6, verset 1. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, oui, tendons à ce qui est parfait. Il dit tendons à ce qui est parfait, oui. Sans poser de nouveau oui, le fondement du fondement de quoi? Du renoncement. Donc, le premier fondement que Christ établit dans la vie de quelqu'un, c'est le renoncement de quoi? Des œuvres mortes. C'est que tu donnes ta vie à Christ, tu dois renoncer à quelque chose. Tu dois changer immédiatement de vie. Deuxième, c'est quoi? Oui, le baptême, oui. Renoncement aux œuvres mortes. Oui. De la foi en Dieu. Donc, premier enseignement que tu dois avoir fondement en Christ, c'est quoi? Renoncer, changer de vie. Deuxième, maintenant, il faut quoi? Avoir quoi? La foi en Dieu. Et puis après, quoi vient quoi? De la doctrine des baptêmes. Dis amen bien. Amen. Ça veut dire que le baptême en troisième position. Donc, être baptisé, en fait, ce n'est pas le premier fondement que Jésus a établi. Le premier fondement, c'est que je dois d'abord changer de vie. Deuxième, j'ai la foi en Dieu. Après, maintenant, on te baptise. Ça veut dire que toute personne qui doit se faire baptiser, que ce soit baptême d'eau ou baptême du Saint-Esprit, il te faut d'abord renoncer à ta chair. Ah, vous n'avez pas dit amen, hein? Amen. Il te faut d'abord renoncer à ta chair. Et après, maintenant, avoir foi en Dieu. Après, maintenant, le baptême, imposition des mains, ça vient. Donc, l'un des premiers fondements que Jésus-Christ établit, un enfant véritable, enfant de Dieu doit avoir dans sa vie, c'est le renoncement à sa chair, aux œuvres mortes. Je renonce à moi-même. Je renonce à ce que Dieu n'aime pas pour m'attacher à Dieu. Et dans le même texte de Matthieu 16, placez-moi vite, on va encore descendre, oui. Il dit, celui qui voudra perdre, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui se perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est dans le même texte là. Donc, Jésus demande à ce que nous renoncions à nous-mêmes, oui. Verset 25. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, Jésus est en train de dire quoi? Nous devons apprendre à nous sacrifier. Je dois renoncer à quelque chose. Je dois renoncer à mes ambitions personnelles. Pourquoi? Pour prendre les ambitions de Christ. Donc, il dit à Pierre, Pierre, si tu ne veux pas que Satan parle à travers tes pensées, il te faut renoncer à vous-même, à nous-mêmes. Mais vous voyez, il a dit quoi? Il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, car toi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que Satan ne peut jamais pénétrer les pensées qui viennent de Dieu. Mais Satan va toujours pénétrer à travers quoi? Les pensées des hommes. Donc fais attention à ce que tu penses. Ce que tu penses peut donner accès à qui? À Dieu ou accès au diable. Fais attention. C'est pour cela que dimanche, je vous ai parlé. Nous sommes deux en un. La Bible dit alors que quoi? Votre homme intérieur se détruit, votre homme extérieur se détruit, votre homme intérieur quoi? Se construit. Si ton homme intérieur, suis-moi bien, ton homme intérieur, qui est ton système de pensée, qui est ton cœur, qui est ta pensée, si tes pensées ne sont pas alignées sur Christ, tu auras des problèmes. Faites attention. En fait, les pensées, c'est l'organe par lequel le monde des esprits pénètre sur le monde des physiques. Je reprends. Ce qui donne à un esprit de pénétrer sur la terre pour travailler, pour détruire la vie d'un homme, ce sont ses pensées. Il dit Simon, il dit arrête-moi Satan. Donc il a identifié Satan à travers quoi? Les pensées des hommes que Simon a eues. Regarde, tous les sorciers de maintenant, veuillez m'excuser, passons
le monde entier a progressé. C'est comme ça aussi le monde spirituel, satanique aussi a progressé. Oui. Maintenant, les sorciers là, veuillez m'excuser. Tout ce qui se passe à la télévision, vous regardez Hollywood, tous les sorciers là sont rouges. Il faut laisser ça. Ils ont évolué. Satan ne va pas t'attaquer par le moyen par lequel tu sais. Il va passer par tes pensées. En fait, Pierre qui parlait, il ne savait pas que c'est Satan. Pourquoi? Parce que Satan est passé par ses pensées. Faites attention aux pensées. S'il te plaît, quand quelqu'un parle, on peut corriger. Or, les pensées, je ne sais pas si vous me comprenez. Quand quelqu'un parle, on sait, on corrige. Mais une pensée, ça est dans la tête. C'est dangereux. Ta vie se construit à partir de ce que tu as dans ta tête. Tu peux créer une propre prison de ta propre personne dans ta tête. Tu peux te créer des barrières dans ta tête. Que Dieu prenne contrôle de tes pensées. Amen. J'ai dit que Dieu prenne contrôle de nos pensées. Amen. Donc Jésus dit, renonce quoi? Aux œuvres de la chair, afin d'avoir de très très bonnes pensées. En ton nom, on parle de Pierre, celui à qui on va remettre le ciel. Mais il n'a pas de bonnes pensées. De telle sorte que Satan peut passer. Maintenant, celui à qui on doit donner la clé du ciel, regarde ce qu'il pensait. Et nous, ce que Jésus a passé son temps à combattre, c'était tous les jours ce que les gens se disaient en eux-mêmes. Lisez votre Bible. À chaque fois que Jésus parle avec les gens, ce n'est pas ce qu'il dit, hein, qu'il écoute. C'est ce que leur cœur dit. On dit, il se dit en eux-mêmes. Quand il avait pardonné le péché de l'homme qu'on avait soulevé sur le brancard pour tomber dans la maison, on dit, Seigneur, oh Jésus. Et si tu es naïf de croire que tous ceux qui sont autour de toi disent, je suis d'accord, que leur d'accord vient de leur cœur, c'est faux. Il venait de faire un miracle. Et tous ont applaudi. Quand il a dit que tes péchés soient pardonnés, les mêmes personnes qui ont applaudi le miracle. Depuis quand il pardonne les péchés, personne n'a entendu. C'est Jésus. Bien aimé, ce qui te détruit, ce n'est pas d'abord ce que tu fais sortir. C'est ce qui est en toi qui ne sort pas. Ce qui est en nous qui ne sort pas. C'est ce qui soit nous développe ou ça nous détruit. C'est pour ça que faisons attention aux hommes et aux femmes qui sont blessés, mais qui n'expriment pas. Faisons attention aux hommes et aux femmes qui sont blessés dans l'être, qui n'expriment pas. Au moins, si la personne exprime, tu sais à quoi t'attendre. Mais quand la personne, non, il n'y a rien. Quel est cet homme sur la terre? On blesse et puis non, c'est rien. Fais attention, hein, c'est quelque chose. La personne attend le moins favorable pour que tu découvres ça. En d'autres termes, on est d'accord quand une nourriture commence à quoi? À beaucoup se coucher, ça quoi? Ça se fermente, ça se détruit, non? Ça se fermente, non? Et l'odeur que ça dégage, l'odeur de pourriture dépend de quoi? Du nombre de temps que ça passait là-bas. On ne peut pas dire amen. Un garçon pleure. Une femme, il t'a quitté, c'est la vie. Laisse-la pleurer. Il y a des gens qui sont calmes. Attends, ne vous basez pas sur la timidité des chrétiens pour dire c'est la sagesse. Hey, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, hein. Mais une seule parole, vous tous allez vous suicider. Que le Seigneur discipline nos pensées. Amen. Qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur de nous? Méfiez-vous des gens qui vont à l'église que Dieu ne guérit jamais. Qu'est-ce que la personne se dit en elle? Méfiez-vous des personnes qui passent tout le temps, c'est que Dieu ne fait rien dans la vie. Non, non. Ça, c'est la partie de l'iceberg qui fait pitié. Mais à l'intérieur, Dieu sait que cette personne a dit, si j'ai donné la bénédiction, l'église ici va se casser. Dis amen. Je veux qu'on parte assez rapidement. Deuxième comportement de Pierre. Lorsque Pierre a reçu qu'il doit avoir la clé du ciel, ça prie. Ses pensées ont changé maintenant. Il peut quoi? Contrarier celui qui va l'établir. T'as pas remarqué qu'il y a des gens là. Dès qu'une personne t'aide à devenir quelqu'un, comment tu traites la personne qui t'a aidé? Jésus, dans Matthieu 20, vous allez lire parce que je veux qu'on lise. Dans Matthieu 20, on en a parlé hier. La belle-mère, Jacques et Jean ont appelé leur maman pour aller voir Jésus. Ah, mais qu'est-ce que. Quand tu vas monter, permets que l'un et l'autre s'asseyent à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus dit, est-ce que vous pouvez payer le prix? La Bible là-dessus. Tu peux me trouver ça, le verset 20, 24 ou 25. On dit quand là-dessus, les disciples ont commencé à faire palabre avec Jacques et puis Jean. Matthieu 20. Matthieu 20. Oui. À partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée. J'aurais voulu que tu sautes, mais allons. Comme tu as déjà appris ça, oui. S'approchant de Jésus avec ses fils, oui. Et se prosterna pour lui faire une demande. Oui.
Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux que mon Père l'a réservé. Verset 24. Les 10 autres, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Les 2 frères, c'est qui? Jacques et Jean. Ils sont combien d'apôtres? 12. 12, non? Donc, dès que les 10, Pierre, on dit les 10 ont commencé à faire quoi? À être indignés, ils ont commencé à faire palabre avec les 2 autres. Les 10, ça, Pierre n'est pas dedans. Est-ce que Pierre n'est pas parmi les 10? Ils sont 12. 2 sont contre 10. Donc, il est dedans. Donc, c'est lui chef de tête. Vous voulez dire quoi? Vous voulez avoir une place que moi? C'est sur moi que le Seigneur veut bâtir l'église. Donc, Jean, vous avez envoyé au maman pour me quoi? Vous m'amadouillez, vous mentez. Vous voulez jouer sur les sentiments du maître. Mais vous êtes des païens, vous êtes des manipulateurs. Vous voulez voler ma place. Vous avez besoin de mourir à la croix. Vous avez besoin de renoncer à vous-même. Monsieur, renoncez à vous-même. Lui-même n'est pas encore renoncé. Ils ont commencé à discuter. C'est là que Jésus va terminer pour dire, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est serviteur. Donc il est en train de dire à Pierre, Pierre, c'est vrai que tu vas devenir quoi? La pièce sur laquelle il a bâti l'église. Mais ça ne fait pas de toi supérieur aux autres. Au contraire, cette mission que t'assigne, ça fait de toi le serviteur des autres. Ça veut dire que pour que tu aies la clé du ciel, il te faut quoi? T'humilier. Pardon, lis ça. Il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations quoi, les tyrannisent et les grands les asservissent, oui. Le verset 26, on dit, il ne sera pas les mêmes au milieu de vous. Il dit quoi? Mais quiconque veut être quoi? Grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Donc si Jésus les répond, ça veut dire quoi? Il discutait pour voir qui est chef. Ah, ou bien, c'est ça pourquoi il discutait. Donc, dans la tête de Pierre, on veut voler la vedette. Jésus dit, pour que toi, Pierre, il n'était pas comme Simon. Simon, c'est pour ça qu'il t'a dit que tu es agité. C'est-à-dire que dès que tu te sens un peu menacé façon là, tu commences, suis-moi, non, c'est pas menacé même. Dès qu'on fait mention de la grandeur, tu penses que la grandeur tourne autour de toi. En d'autres termes, Simon, pour toi, toute chose qui doit venir, doit forcément passer par toi. Donc si toute chose vient par quelqu'un d'autre, tu te sens menacé. Non, chacun de nous a sa part à jouer sur la terre. Tout ne viendra pas forcément par moi. Tout ne viendra pas forcément par toi. Dieu passe par qui il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Donc il dit, Simon, j'ai accepté que tu m'as repris là-bas. Hein. Mais à la nuit où on s'en va, la mission te prend la tête. Si tu veux avoir la clé du ciel et lier les choses sur la terre, ça va se produire. Deviens qui? Le serviteur. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Ça veut dire, plus Dieu commence à t'élever et que tu as une grande position majeure sur la terre dans le monde spirituel, ça se fait remarquer par quoi? Par ta capacité à te rabaisser et à servir les autres. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. À servir les autres. Pas dans le mécontentement, mais avec joie. Maintenant, on va atterrir. Il dit, Simon, il faut que tu deviennes Pierre. Tu deviennes dur. Parce que tu es trop agité. Tu es trop changeant. Voici ici. Ils ont fait mention seulement de place au ciel. Voilà. Ils ont dit place au ciel. Oh, Jésus lui a dit, je donne la clé des cieux. Donc parce que la maman a dit non, ils auront une place au ciel. En même temps, ils se voient détrônés. Les gens comme Simon, là, suivons bien. Il veut avoir toujours une place collée à côté de Jésus. Le jour où tu l'as enlevé, tu vas avoir un problème. Dis Amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Les gens comme Simon, ils ont une place spéciale à l'église. Le jour où tu as déplacé, où elle ne s'est pas assise, où il ne s'est pas assis là, le cul est gâté. Votre Amen. Pourquoi vous voulez pas te... Pourquoi il s'est fâché? La maman dit, mes enfants vont avoir place à côté de toi. Quand il entend dire à côté de toi, ça veut dire que non, lui, c'est comme on le classe en numéro 20. Que Dieu délivre les Simons. Amen. La volonté de Dieu n'est pas forcément liée à une place sur le plan physique, mais à ta position que tu occupes où? Devant sa présence. Amen. Je connais des personnes, si elles ne sont pas assises derrière, le culte n'est pas culte pour eux. Hey, Simon, tu es un peu trop agité. Quand il s'agit de place seulement, tu es tout. En fait, tu es descendant. Mais pourquoi la salle est calme? La salle est calme, pourquoi?
Maintenant, Jésus, son dernier repas, dans Matthieu 26, il dit, ah, voici quelqu'un, parmi vous, quelqu'un va me trahir. Pierre commence à parler aussi. J'espère que ce n'est pas moi. Attends, il se sent intrigué partout. En fait, Pierre veut toujours parler. Vous comprenez, non? En fait, Pierre, comme on l'a dit, que c'est lui par qui l'église sera répandue. Tu vois, non, il s'est dit quoi? C'est lui qui doit toujours parler. Tu n'as pas droit de réponse à tout le temps. Hein. Même Jésus lui-même, il y a eu des moments, Matthieu 26, on a posé la question, il est resté silencieux. Oui, on dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est toi qui le dis. Il dit, mais tu n'as pas dit que tu as bâti le temple, tu as reconstruit en 3 jours. Il ne dit rien. Donc Jésus lui-même, c'est qu'on doit garder. Mais Pierre, chaque fois que Jésus parle, il faut que c'est lui qui parle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui a dit qu'on lui donne quoi? La clé du ciel. Donc tout doit passer par lui. Il a toujours quelque chose. Il y a des gens ici, là, tu as toujours quelque chose à dire. Dans tout. Mais tout ce que tu as dit, un jour, ça va te créer problème. Parce qu'il y a des mensonges un jour qui vont sortir de ta bouche, te mettre en prison. Demandez, il y a un homme dans la Bible comme ça. Je pense qu'on a déjà prêché dessus. Où Saül est mort. Quand Saül est mort à la guerre, lui, il est venu dire à David que c'est lui qui a tué. Il est venu dire à David, c'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce qui s'est passé? David dit, tu l'as tué ou un Dieu? Lui, il pensait qu'en disant à David qu'il a tué son ennemi Saül, David allait le laisser. Il allait voler la vedette. David, tu as tué loin de Dieu. Ils l'ont tué. Or, c'était même pas lui. Vous voyez, t'accaparer de la victoire de quelqu'un, ça a te créé problème. Vous qui connaissez tout. Hein? Moi-même, j'étais là. Un jour, ça t'a envoyé en prison. Et puis, tu as expliqué. Prends Matthieu. Dis Amen. Amen. Je suis en train de te dire, l'histoire de cet homme qui a marqué la génération de l'Église, il a fallu que Dieu fasse d'abord un travail. Quand Dieu a jugé bon qu'il était prêt, c'est là que Dieu est passé par lui. Donc une prophétie ne veut pas dire l'accomplissement. Entre la prophétie et son accomplissement, il y a un temps de préparation. Et la longueur de ta préparation dépend de quoi? Dépend des leçons que tu apprends et tu appliques. Dis Amen. Amen. Matthieu 26, 31 à 34. Maintenant là, oui. Verset 31. Allons vite, oui. Alors Jésus leur dit, oui. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Jésus dit pour vous, non? C'est pour eux tous, non? Il dit pour vous aujourd'hui, c'est un problème pour vous, occasion de chute. On dit, le verset 32, on dit, mais après, Jésus dit, mais après je serai quoi? Ressuscité, je vous précéderai quoi? En Galilée. Verset 33, oui. Voilà, encore, laisse-moi dire, pasteur, monsieur Pierre encore. Jésus a dit, je serai pour vous, non? Est-ce qu'il a dit, toi, Pierre? On dit vous là. En fait, il se sent tout jeune. Vous voyez, il faut qu'il soit le premier à parler. En fait, il montre au Seigneur que le Seigneur ne s'est pas trompé, que ce soit lui. Ta manière même de parler montre qu'on s'est trompé sur toi. Pierre reprenant la parole, il dit, quand tu seras pour tous ici, tu vois ce que ça signifie, non? Quand tu seras pour tous ceux qui sont ici, une occasion de chute, moi, tu ne seras jamais pour moi. Vous voyez comment l'orgueil est. Il est en train de dire quoi? Ceux qui sont là-bas, là, ils ne sont pas sincères. C'est moi, ceux de sincères. Méfie-toi des gens qui... Méfie-toi des gens qui te font passer que tout le monde est mauvais. C'est eux seuls les vrais. Je reprends. Méfie-toi des personnes qui te font croire que tout le monde est méchant. Sauf lui. En fait, sa méchanceté n'est endormie qu'au jour où ce pourquoi sa méchanceté était dans son cœur se manifeste. C'est là que tu vas connaître qui est. Mais la salle est calme là. C'est le message ou bien c'est on a sommeil? Ah même on n'est même pas encore dans les bonnes choses. Il dit Seigneur, tous ceux qui sont là sont pas sincères. Il n'y a que moi. Alors papa, toi-même tu sais, je suis là. Tous ceux qui sont assis, ils viennent pour quelque chose. Moi seul, je suis la vraie personne. C'est ce qui montre que tu es la fausse personne même. En fait, il faut que Pierre réponde à tout. En fait, il se sent indexé. Attends, être premier. Non, même pas premier. Celui par qui Dieu va travailler. Ça ne fait pas de toi la supériorité à tout le monde. Personne ne doit parler à Pierre. Donc, il a tiré le joker. Seigneur, ceux-là, c'est les traites. Seigneur, arrête de parler en même temps. Quand tu as des occasions de chute, c'est rien. Ceux-là, c'est eux qui te critiquent. Si une personne est capable de désigner les gens qui te critiquent, c'est que toi-même, la personne a fait quoi pendant qu'on critiquait? Mais pourquoi tu ne veux pas me répondre? Oui. En réalité, quand on te raconte ça, pose la question, qu'est-ce que toi tu as dit? Mais la personne raconte tout sauf ce qu'elle a dit. Ça, c'est Simon. Il est comme ça, roseau. Tous
tous les paparazzi, ça rentre. N'oubliez pas, hein, c'est celui qui tient la clé du ciel. Un paparazzi man. Laisse-moi le texte, on va descendre dans la lecture. On dit, Jésus dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Jésus lui donne signe, non? Mais il faut que Pierre te dit à Jésus, tu es encore sur la terre. Au moins j'ai la clé du ciel. Donc, tant que tu es sur la terre, c'est moi le commandant. Donc, ce que tu dis, c'est rien même. Au lieu de se taire, d'être sage. Seigneur, Jésus parle, lui parle. Et il y a des gens comme ça. Hein. Dès que Dieu commence à les bénir, le pasteur parle et il parle. Il faut parler. Un jour où tu dois parler là, tu vas te taire. Tu es devant les sorciers de ton village. Le verset 35. On dit, Pierre lui répondit, encore. Il dit, même quand quoi, il me faudrait quoi mourir avec toi. Dis avec moi, mourir avec toi. Il dit, même quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renie jamais. Ça veut dire quoi? Pierre, même si on met un couteau sur... Pierre dit, Seigneur, même si on met un couteau sur ma gorge, pour dire, renie Jésus, j'ai choisi, égorge-moi. Quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, ne dis pas que la chose là, elle est bonne ou mauvaise d'abord, quoi. Ok. Ça fait du bien à quelqu'un? On dit maintenant, et tous les disciples disent quoi? Donc, ça veut dire quoi? Pierre est arrivé à quoi? À les contrôler tous. Donc quand Pierre a dit, nous aussi on va pas te renier. Oh, le mot reniement là, c'est pour Pierre. Ça vient. Verset 56 maintenant. Je lis toujours. Dieu te bénisse, pasteur. Oui. En fait, les gens de la régie là. Maintenant, ils sont venus arrêter Jésus. Quand ils ont arrêté Jésus, le verset qui sont dit, tout cela est arrivé afin que quoi, les prophètes furent accomplis. On dit, alors tous les disciples abandonnés et pris. C'est pas le gars qui disait que s'il me faut mourir, la mort n'est même pas encore arrivée. On a arrêté Jésus, on dit, on s'en va en prison. Il dit, ah moi, il y avait quoi en prison? La loyauté. Donc il n'était pas loyal. En fait, la loyauté n'est pas quoi parole, c'est des actions. Et la loyauté se vérifie où? Dans les situations difficiles. Lorsque l'église traverse des moments difficiles, tu es là. Le pasteur traverse des moments difficiles, tu es là. Jésus traverse, comment on appelle? L'évangile est bizarre. Tu es dedans, tu ne renies pas Dieu. Tous, c'est-à-dire il est dedans. Bon, maintenant, lui, quand il a fui un peu, il s'est rappelé, le Seigneur a dit que j'ai eu de le renier. Donc il a freiné. Les autres, ils sont partis chez eux. Mais lui, il n'a pas quitté la scène où ils ont mis Jésus. Le verset qui suit. Bible d'où? Allons un peu vite, s'il vous plaît. On dit ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Maintenant, le verset, nous sommes au verset quoi, 58. Maintenant, si moi, on dit quoi? Pierre, le suivi où? Ah, c'est pas lui qui était collé à Jésus. Ah, maintenant, il reste place. Et ils ont dit seulement, il veut place auprès de Jésus au ciel. Il a fait par là. Maintenant, où tu dois être collé à Jésus? En fait, tu suis Jésus, mais à distance, il y a quoi? Quand c'est un problème, tu es collé au pasteur. Oh. Quand Dieu te bénit, distance, il y a. Non, je les aime l'argent. Il n'y a pas de problème. Un jour viendra, l'argent même va savoir si tu l'aimes ou pas. On dit suivre Jésus de loin. Quelqu'un qui suivait Jésus de près. À cause de problèmes. Ça, c'est une relation d'aujourd'hui. Quand tout va bien, il faut faire attention. Hein. Quand tu t'es marié, ta parole là, tu suivais. Quand on récite les paroles là, qu'on arrive à la partie pour le meilleur ou pour le pire, il ne faut pas t'y dire. Dieu garde pardon. Fini. Place, pardon, soit. Maintenant, suivez-moi bien. Pierre l'a suivi de loin, non? Quand il l'a suivi de loin, il voyait tout ce qui s'est passé. Maintenant, il faut que la prophétie s'accomplisse. On dit cependant, Pierre était assis dehors. Pendant qu'on jugeait Jésus dedans, il était assis dehors. Ok, les autres sont partis chez eux. Bon, il n'est pas à côté, il n'est pas près, mais il n'est pas loin. C'est pas grave. En tout cas, les frères et sœurs, vous ne me voyez pas à l'église, c'est pas grave. Je suis en esprit à vous. Tu peux être en esprit à qui? T'as dit quoi? Tu n'as pas rétrogradé, hein? Ou bien? Aïe. Jésus est dans la cour. Lui, il est derrière. Les autres, ils ont rétrogradé. Mais lui, tu vois, non? Il ne vient pas à l'église, mais il porte l'église dans son cœur. Mais tu vas finir par rester là-bas. Il est assis dans la cour pendant que Jésus est dedans. N'oubliez pas que partout où Jésus s'asseyait, depuis que Jésus lui a dit, il est collé à Jésus. Dès qu'il y a épreuve, à distance. Ton pasteur doit rester toujours ton pasteur.
Même quand il commet une erreur, aide-le dans la prière pour qu'il sorte. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Dit avec une servante. Tu commences à rire. L'homme qui a la clé du ciel. Hein. Une servante, c'est même pas propriétaire. Une servante s'approcha de lui. En fait, il s'est dit quoi? S'il est dans la maison, on le reconnaît. Il s'est assis dehors. Bien aimé, il y a toujours quelqu'un, pendant que tu penses que tu es caché, à t'attraper. En fait, on vient t'attraper parce que quoi? Il faut que tes paroles que tu as eu à dire là, ça se vérifie. Il est assis dans la cour, et puis la servante vient quoi? Tonton? Toi aussi, tu étais avec le Jésus qu'on entend parler là-bas. Là. Monsieur Pierre, regardez sa réponse. Mais il y a devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. On t'a dit que tu étais avec lui. Donc il se joue genre les amnésiques. De quoi tu parles? Genre, on parle français, lui parle anglais, quoi. Donc il ne parle plus même langue. Il dit, il y a devant eux tous. Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Donc il est en train de faire croire aux gens que la femme est une folle. La femme ment sur lui. Est-ce que ce n'est pas comme ça? N'oubliez pas. Il dit, Simon, tu dois devenir quoi? Pierre. Pierre veut dire roc. Mais Simon veut dire roseau. Il est en train de dire, Simon, tu es comme ça. Tu ne m'as pas entendu. Hein? Tu es comme ça. Quand c'est bon, tu es comme ça. Quand ce n'est pas bon, tu es comme ça. Il n'y a. Il dit, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais c'est la partie intéressante là en bas. Oui. On dit, comme il se dirigeait vers la porte. En fait, quand on l'a attrapé, il pensait qu'il va fuir pour aller se cacher. Vers la porte, il dit avec moi une servante. C'est là, hein? Faites attention aux servantes, hein? Elles sont discrètes, mais elles voient tout, hein? Pourquoi vous ne voulez pas répondre? On dit comme il se disait, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, elle dit, venez. Nous tous on a un comportement de servante. Quand celui chez qui tu souhaites le mal, là, le mal arrive. Venez, on l'a attrapé. On a attrapé mon mari. Enfin, mais tu as dit ton mari. Après l'attrapage, vous n'avez plus vous réconcilier. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Elle dit, celui-ci. De l'autre côté, on a dit quoi? Le Galiléen, non? Hein? Donc, Galilée est loin. Il y a une qui est proche même. Elle localise bien. Tu es avec Jésus de Nazareth. Regardez ce qu'est Seigneur. De l'autre côté, elle a seulement, suis-moi bien, ils étaient deux. On est d'accord? Donc, il peut nier sans que personne n'entende. Mais cette fois-ci, l'autre servante appelle les gens. Mon cher, affaire où on vient avec les gens, c'est pour m'attraper, pour me mettre dedans. On dit, il n'y a de nouveau. Dis avec moi, serment. Vous connaissez le mot serment? Le mot serment, c'est quoi? Non, il a juré. Mais le mot serment, c'est le fait que quelqu'un fait une promesse. Hein, en se liant à une divinité. Donc, serment, parce que tu peux jurer au nom de quelque chose, mais à une divinité. Sur moi, pourquoi il dit ça? Il dit, moi, je jure sur la tête de mes enfants, je ne connais pas cet homme. Hein? Tu es sûr, bien. C'est pas encore fini. Troisième. On dit peu après, ceux qui étaient là, c'était après. Ça veut dire quoi? Quand on a envoyé les gens, que la femme a parlé. Maintenant, entre parenthèses, les servantes là, comment ils ont su que Pierre, comment ils ont su que Pierre était avec Jésus? Maintenant, si elles dénoncent Pierre, si elles sont en train de regarder Jésus là-bas, tu vois bien, c'est parce qu'elles sont contre ce que Jésus fait, elles sont d'accord qu'on crucifie Jésus. Mais comment elles ont su? Oh, ça veut dire, elles étaient aussi dans la foule qui suivait Jésus. Oh Seigneur, elles étaient dans la foule qui suivait Jésus. Maintenant, on voit qu'elles ne suivaient pas Jésus parce qu'elles voulaient l'accepter. Elles suivaient Jésus, pourquoi? Pour connaître quel était son point faible pour aller le livrer. Faites attention. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu es naïf de croire que toutes les personnes qui sont collées à toi sont loyales, tu as un problème. Parce qu'il y a des personnes qui vont rester loyales à toi. Pas parce que ces personnes t'aiment, juste parce que ces personnes veulent découvrir quels sont tes points faibles et te poignarder. J'ai dit quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu es naïf de croire que c'est parce qu'il y a des personnes qui sont proches de toi,
c'est parce que vous avez duré ensemble que ces personnes sont fidèles. C'est faux. Il y a des gens qui sont fidèles à toi. Pas parce que elles t'aiment, ces personnes t'aiment. Juste parce que leur fidélité, elles attendent ton point faible pour t'achever. Ces servantes étaient dans la foule. Voilà pourquoi ils ont su que Pierre était à côté de Jésus. Donc normalement, elles devaient faire partie des gens qui allaient protester pour qu'on libère Jésus. Mais si elles sont en train de trahir, ça veut dire qu'elles n'ont jamais aimé. Elles étaient dans la foule. Que Dieu démasque des gens qui sont comme des servantes. Non, ces servantes-là, qui vont te suivre à cause de ce que tu as. Mais le jour où ce que tu as disparaît, tu vas connaître qui tu es. On finit là. Puis après, c'est temps approché. Il dit après, il y a un qui dit, mon frère, tu peux tout nier, hein? Tu vois bien. Il dit certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te reconnaîtra. Dis ta manière de parler. Ça veut dire que pendant qu'il se justifiait, hein, il y a des gens qui écoutaient. Et ils disent, tu es sûrement avec lui. Parce que ton langage, ça ressemble à pour lui. Parce que ton langage, c'est comme il parle. Donc ça veut dire que toutes ces personnes aussi écoutaient Jésus parler. Suis-moi bien. En temps normal, quand tu commences à fréquenter Jésus, son langage t'impacte sans te rendre compte. Or, Jésus parle le langage d'amour. L'amour de son prochain, c'est tout le temps dans ta bouche. L'envie de faire du mal, ça ne sort jamais de ta bouche. Et même quand ça glisse, ça sort, tu te répands. Dis certainement, tu n'es pas mieux, car ton langage te fait reconnaître. Donc, chacun de nous est reconnu en fonction de quoi? De son langage. Donc, quand quelqu'un t'impacte, tu es impacté par sa manière aussi de parler. En d'autres termes, si tu es ici et que tu prétends être fils de Dieu, le langage de Dieu devient ton langage. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Nous savons que Jésus, quand il parle toujours, il dit quoi? En vérité, je vous le dis. Donc, ça veut dire que pendant que Pierre voulait nier, il a dit en vérité, en vérité. Hey, la seule personne qui a dit en vérité ici, c'est lui. Mon cher, tu as beau mentir. Ça t'a trahi. Il y a des gens qui sont spécialistes en mensonges. Il y a des gens qui ont fini de tuer tous leurs parents. Un jour dans ton mensonge de tuer tous les parents. Tu vas retuer un de tes grands-pères qui est mort il y a 6 ans. Non, vraiment, il y a besoin d'argent. Il est mort au final de ma grand-mère. On te donne. On dit quel côté? Maternel. 3 semaines après, je mets encore au funérailles. J'ai perdu maintenant ma grand-mère. On dit laquelle? Paternelle. Donc il n'y a plus de grand-père, non? Prochain funérailles, c'est paternel. Il n'y a plus, non? Dose d'abord. Or, plus tes besoins montent, plus tu deviens amnésique. Tu as beau calculer. Un jour, la même personne dit, il m'a au funérailles de ma grand-mère. S'il est malin, il n'a qu'à se taire. Il te laisse finir. Parce que s'il n'a pas fini, toi, tes 2 grands-mères sont mortes. Tu es capable de dire, ma tante, non, pas ma tante même, grand-mère là. Tu vois ma copine, la petite, comment on appelle, notre demi-sœur là. Elle, sa maman. Comme sa maman a élevé, c'est ma maman. Donc, elle, sa maman. Et puis quand ça sort, ma grand-mère, on te dit laquelle? Maintenant, quand tu découvres qu'on veut t'attraper, laquelle comment? Tu n'as pas dit que toi, tu es un malade. Je suis en deuil. C'est mensonge. Il faut terminer. Malheur, si tu n'as pas été intelligent, c'est maternel. La dit, toi, tu tues tes parents. Hein? Comment ça? La dernière fois, il t'a dit que c'est paternel. Non, il faut te laisser. Laisse ça. Il dit champion. Laisse ça, champion. Laisse ça. C'est deuil. Laisse ça. Maintenant, regardez 3e. C'est le plus grave. Et nous allons prier. Alors, il s'est mis à faire quoi? Des imprécations. C'est-à-dire quoi? Qu'on a dit, tu as le même langage. Imprécation. Et il dit, je ne connais pas cet homme. Mais il ne dit pas, je ne connais pas cet homme seulement. Il fait imprécation. Vous connaissez le mot imprécation? C'est attirer le malheur sur lui-même. C'est ça. Le mot imprécation, c'est attirer le malheur sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, s'il fait imprécation, il fait ça sur lui-même. S'il ment, qu'il est fort, que Baka me cogne, nous tous on sait que le couloir, Baka passe pas là-bas. S'il ment sur la piste là, que le camion me cogne, il n'y a pas de goudron ici. C'est piste, c'est vélo. Pierre, je te dis que tu es changeant. Quelqu'un dit Amen. L'histoire de Pierre doit nous rappeler. On dit le coq a chanté.
Demain, on va parler du coq. Le coq. Chacun de nous, un coq doit forcément chanter dans sa vie. Oui. Un coq doit chanter. Quand le coq chante, qu'est-ce que ça donne à quelqu'un? Je saute cette partie-là. Je vais donner un dernier. Jésus est mort, non? On s'est dit qu'il a pris conscience, non? Jésus lui a dit quoi? Je fais de toi pécheur d'homme, non? On est d'accord, non? C'est parce que Jésus lui a dit, Jésus est mort. Depuis là. Il ne voyait pas où est Jésus, non? Jean 21. En fait, il faut étudier la vie des personnages bibliques. Tu vas te rendre. En fait, très souvent, quand on regarde la Bible, là, vous pensez que c'est du jour au lendemain que les gens changent. Non, hein? Un jour, je me suis posé la question. Excusez-moi, quand les gens font un film, on dit 2 ans plus tard, là. Tu as l'impression que c'est du jour au lendemain. C'est 2 ans, hein? Les gens disent, moi, peut-être 10 ans plus tard. Et puis, la personne qui était bébé comme ça devient robuste. Tu as l'impression que c'est du jour au lendemain. C'est 10 ans, hein? Jean 21, pardon. Je vais seulement lire et puis. On dit après cela, Jésus se montra encore aux disciples. On dit sur le bord, c'est-à-dire qu'il est sur le bord de lac Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Jésus est mort, il est ressuscité. Donc il vient maintenant vers les disciples. Maintenant, regarde où il les trouve. En temps normal, il devait les trouver où? Puisque vous savez qu'il va rester le 3e jour. Ils doivent rester dans la chambre ou dans le lieu de prière, non? On est d'accord, non? Regardez. Pierre, Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les filles de Zébédée et les 2 autres de Jésus étaient ensemble. Descends, allons vite. On dit Simon Pierre leur dit quoi? Il dit quoi? Je vais. Simon, tu es changeant. Simon dit je vais pêcher. En même temps, il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et il montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Continue, c'est là que le Seigneur va apparaître. Simon, je te dis que tu es changeant. Dès que Jésus, mais on ne le voit plus, il retourne à la pêche. Il dit, attends, le gars là, il s'est trompé sur la prophétie là. Il a dit, je serai pêcheur d'hommes. Non, mais il y a le mot pêcheur dedans. Comme il n'est plus là, je retourne. Simon, frères et sœurs, nous, dès que Dieu commence à devenir silencieux vis-à-vis d'une situation qu'on traverse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne retourne pas en arrière? En tout cas, la fille était mieux. Non, en tout cas, avant, elle était mieux. La Bible ne dit pas que ta vie passée est meilleure que celui d'aujourd'hui. C'est ce que Proverbe, qu'on appelle Ecclésiaste dit. Non. Dès que le Seigneur est mort et qu'il ne voit, il est retourné à la pêche. Simon, c'est pas toi qui venais par là pour dire que non, c'est toi que le Seigneur a choisi. Jésus dit, attendez-moi le 3e jour. Il est impatient. Il dit, non, c'est que le Père nous a menti. Non, c'est Doi, allons. Il a mis notre vie en retard. Il retourne à la pêche. Laissez-moi vous dire, quelle que soit la durée d'une prophétie, attends-la. 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 Elle en marche et elle s'accomplira. Quel que soit le temps, la vitesse à laquelle la prophétie marche, je ne vais pas abandonner Christ. Je resterai à mon poste avec Christ et elle viendra me trouver. Maintenant, le Seigneur le rattrape. Et le Seigneur, quand oui, je veux qu'on lance ça, oui. Lis le verset qui est là. On dit le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples, on dit le matin, on savait dire quoi? C'était hier. Et le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage avec les disciples. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mon Dieu, comment vous avez marché avec quelqu'un? Et il réapparaît, vous n'êtes même pas capable de le reconnaître. Descends. On dit, Jésus lui a dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non, oui. Descends. Il dit quoi? J'étais du côté de la barque et vous trouverez. Et il trouvait donc, et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Donc ça va les rappeler maintenant. Donc, il a fallu quoi? Un 2e miracle par rapport à la pêche pour qu'ils se souviennent. Oui. Descends. On dit, alors le disciple que Jésus aimait, aïe, il veut qu'on saute. Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre dit, on dit, dès que Simon Pierre lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement. Ça veut dire que Simon même l'a même pas reconnu. Vous voyez, quand nous n'avons pas encore renoncé aux œuvres mortes, on n'a pas encore renoncé à certaines choses, ça va nous aveugler sur le Seigneur. Vous voyez, un doyen dans la foi, celui qui a la clé du ciel, il oublie celui qui lui a donné la clé. C'est quelqu'un d'autre qui vient lui rappeler. Il n'y a pas de moment où ce sont des païens qui te rappellent que tu es chrétien. Pourquoi tu me réponds?
On t'a provoqué quand tu te bats. La colère. Et puis, regarde, ah, tiens, pasteur, vous décalmez. On n'est pas pasteur. Il y a le parole. Tu es fâché, tu es bats. Tiens, la chantre. C'est comment? En fait, je veux qu'on descende. Pardonnez. Je vais terminer là et puis on va rentrer. Maintenant, non, descends au verset 15. Maintenant, suivez-moi bien. Quand il a reconnu que c'était le Seigneur, suis-moi bien, Pierre. Verset 15. Régie, allons un peu vite. Non, 5 minutes. On dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que... Il dit, m'aimes-tu plus que... Ne m'aimes ceci. Oh, vous savez, il n'est pas encore moi lui-même. Il dit, oui. Tu ne m'as pas entendu, hein? Jésus ne demande pas, est-ce que tu m'aimes? En fait, Jésus est en train de voir, c'est quoi? S'il a renoncé à son orgueil de voir qu'il est mieux que les autres. Vous ne m'avez pas entendu, hein? Donc Jésus a laissé le temps. Je dis, m'aimes-tu plus que ceux qui sont ici là? Il dit, oh oui. Jésus dit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus dit, alors quoi? Paie mes agneaux. Jésus, c'est la première fois, non? Deuxième maintenant. On dit, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Maintenant, il va poser la question troisième fois. Regardez. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? On dit là-dessus, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, cette fois-ci, il a cherché le langage. Il a appris de la leçon du reniement. Il a renié combien de fois? Donc quand Jésus a posé une fois, Jésus a posé deux fois, la troisième fois net, il s'est rappelé. Le gars là, il veut mettre un piège. Il s'est attristé en même temps. En fait, Jésus est en train de dire, Simon, rappelle-toi de ce que tu avais dit que tu n'allais pas faire. Donc réfléchis. Réfléchissons avant de prendre des engagements. Ok. On dit, il fut attristé, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Pourquoi il veut séjourner les faux hommes? Maintenant, c'est pas encore fini. Attends. Il dit, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est pas encore terminé. Prends le verset 20. Suivez-moi. Je termine par là. Simon, quand je te dis que tu es changeant, il te faut devenir roc. Voici ça. On dit, Pierre s'étant retourné. Suivez-moi bien. Jésus vient de lui donner sa destinée encore, non? Il dit, paie mes brebis. Ça veut dire quoi? Les autres vont devenir brebis et puis lui va être chef, non? C'est pas ça. Donc, Dieu confirme ce qu'il a dit auparavant. Maintenant, Simon connaît sa destinée, non? Tu es d'accord avec moi? Je termine par là. Suivez-moi. Pierre s'étant retourné. Aujourd'hui, on lit Bible. Vu venir, suivez-moi bien. Pierre s'étant retourné. C'est-à-dire que le Seigneur a fini de parler de lui. Donc lui, il sait ce à quoi le Seigneur l'appelle. Il fit venir le disciple que Jésus aimait. Suis-moi bien. Et celui qui, pendant le souper, s'étant penché sur la poitrine de Jésus et qui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Le verset suivant, suivez-moi bien. Regarde la question de Pierre. Pierre, en le voyant, dit au Seigneur Jésus, celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Ah, Pierre, on t'a dit pour toi, c'est bon. Il veut savoir pour l'autre. Pierre, Simon, tu es trop changeant. Jésus lui dit, j'aime Jésus aussi. Il sait faire la mise au point. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, c'est ton problème. Voici ça. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Tu ne m'as pas entendu. Hein? Tu as vu ta vie, béret sur la vie des gens. Ça veut dire que Pierre s'est toujours senti quoi? En concurrence avec eux. Frères et sœurs, il y a des personnes qui sont assises ici. Ils ne cherchent pas à vivre leur destinée. Ils vivent leur destinée en fonction des autres. Toujours. En fait, ils pensent que la vie est une course de quoi? Une course contre les autres. La vie n'est pas une course contre les autres. La vie, c'est une course contre moi-même. Moi-même. C'est contre moi-même. Il dit, si je veux qu'il demeure, il dit, qu'importe. Ça veut dire quoi? Pierre, si tu as su pour toi, garde pour toi. Maintenant, ce qui concerne l'autre, c'est à moi de le dire. Toi, tu veux savoir, c'est pourquoi? Pourquoi essayer à savoir pour l'autre? En fait, tu veux comparer. Qui va dépasser qui? Vous voyez? Quelqu'un à qui on dit qu'il faut renoncer. On voit qu'il n'a encore rien compris. Est-ce que ce n'est pas notre travail qu'elle a?
Il y a des gens, la vie chrétienne, c'est les policiers des autres. Hein? Il t'a dit combien? Tu as la chance à l'église. Hein? Personne n'a la chance, on a la grâce. Chacun évolue avec sa grâce. Il dit qu'importe. Oui, dépose, je vais finir. Il dit, toi, suis-moi. En d'autres termes, Simon, pour que tu deviennes Pierre, pour ça, suis-moi. Arrête de quoi? De t'occuper de la vie privée des autres. Arrête de t'occuper de la vie des autres. Prends soin sur toi. Il y a des gens qui ne se sentent eux-mêmes que lorsqu'ils parlent des autres. Je reprends. Il y a des gens qui ne se sentent que eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Ils se sentent lui-même parce qu'ils parlent des autres. Il y a toujours des gens assis. Ils ne parlent jamais d'eux. Ils parlent. On a l'impression qu'ils sont au courant de tout. Et puis tu penses que, en fait, quand tu parles et puis personne ne dit quelque chose, tu penses que tout le monde croit que c'est la vérité. Non. Très souvent, quand tu dis ça, c'est parce que les gens qui sont là, ils estiment que tu as quelque chose à leur donner. Toi qui mens sur les gens, c'est toi qui payes notre nourriture. On n'a qu'à dire que tu mens. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? On ne comprend pas. Hein? Nous, on sait que c'est doyer, on sait que tu mens. On sait. Et quand souvent on fait ça, on dit Hey, il y a des gens qui accusent un respect. Et puis c'est bon, là, c'est quoi? Il dit non, il vient de sentir une odeur. Il dit là-dessus, le bruit couru parmi les frères, que ses disciples ne mourraient pas, ne mourraient toujours dans le Chanel. Il dit, il dit, si toi tu as connu pour toi, garde pour toi. Dieu est en train de prophétiser quelqu'un, c'est pas bon. On est plus distrait. S'ils ont manqué un épisode de la vie de la soeur, il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah, moi, si c'est ta vie, ça. Il a dit quoi? C'est pas la vie, là. C'est bien fait aujourd'hui, Dieu l'a attrapé. On n'a qu'à écouter. Ils ne sont pas disposés comme ça dans la prêche. La soeur, voici tes preuves. Je t'avais dit non. Vois-tu qu'elle avait là? Je t'avais dit. Pierre, tu es trop changeant. Dis Seigneur, je ne veux plus être Simon. Je veux devenir Pierre. Je ne veux plus être changeant. Quand je donne mon engagement avec toi, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Le mot Simon signifie changeant. Ça veut dire quoi? Tout vent qui vient, ça t'emporte. Vent de malédiction, ça te prend. Vent de bénédiction, ça te prend. Vent de papatoya, ça te prend. En fait, tu n'as aucune identité. Tu t'identifies à tout. Or, Dieu, pour ne pas qu'on se mélange, nous a donné ce qu'on appelle l'ADN. On peut être jumeaux, mais ce qui fait que les jumeaux sont différents, c'est l'ADN. Ton ADN, on est trop changeant. Simon devient star. Changement même d'église a fini de te tuer. Il y a des gens qui pensent qu'en changeant d'église, ils vont rencontrer un nouveau Dieu. Non, c'est le même Jésus à qui tu as donné ta vie à 20 ans. Tu vas, quand tu dis je donne ma vie, c'est le même. Ils n'ont pas compris. Hein? Quand tu dis Seigneur, je te donne ma vie, il y a 15 ans. Seigneur, que Dieu nous aide. On fait croiser d'à côté. Elle donne sa vie à Jésus. Mais pourquoi tirer? Tirer pourquoi? On fait croiser avec Figayo. Elle donne sa vie à Jésus. Maintenant, on te connaît dans le pouvoir là. Tu changes de quartier. Mais où tu vas tuer là? Un orateur vient de l'extérieur. Waouh, là même, ta vie à Jésus, même ça tue. Tu donnes ta vie à Jésus combien de fois? Le problème, tu dois renoncer aux œuvres mortes. Simon, pour que tu deviennes Pierre, il te faut renoncer à toi-même. Tu es trop changeant. Dieu n'est pas nouveau. Suis-moi bien. Oh Seigneur Dieu. Dieu n'est pas nouveau lorsque tu fréquentes une nouvelle église. Ils n'ont pas entendu. Dieu n'est pas nouveau quand tu fréquentes un nouveau pasteur. Dieu n'est pas nouveau quand tu fréquentes une nouvelle assemblée. Dieu est toujours le même. C'est toi qui es en retard. Ça, c'est les Simon. Simon est emporté par tout vent. Mais ce soir, toi et moi, nous allons devenir des rocs. Amen. Simon, je te donne la clé du ciel. Mais avec cette clé, tu lis sur la terre. Le ciel valide. Mais pour ça, il faut plus être changeant. En fait, Dieu ne va pas loin avec des personnes instables. Dieu ne fait jamais grande chose avec une personne instable. Apprends à te stabiliser.
Stabilise-toi dans une relation, dis Amen. Amen. Stabilise-toi dans un travail, dis Amen. Amen. Stabilise-toi dans tes amitiés. Il y a Amen. toutes sortes d'amis comme ça, partout. Tu es Simon. On ne peut pas te donner la clé. Sauf dans la clé, tu as envoyé des braqueurs à la maison. Amen. Que la grâce de Dieu surabonde dans le cœur de quelqu'un. Amen. Que la main de Dieu surabonde dans le cœur de quelqu'un. Amen. Je prie ce soir, mets ta main sur le cœur, dis Seigneur. Seigneur, L'histoire de Pierre, c'est de moi que ça parle. l'histoire de Pierre, c'est de moi qui sache. Dis Seigneur, Seigneur, je suis trop instable sur le plan émotionnel. je suis trop instable sur le plan émotionnel. Seigneur, je change rapidement d'humeur. Seigneur, je change rapidement d'humeur. Puis je ris à 8 heures. Je ris à 8 heures. À partir de midi, je suis en colère pendant 2 À jours. partir de midi, je suis en colère. Tu ne peux pas bâtir quelque chose de stable Je ne peux pas bâtir quelque chose avec de une stable. personne aux émotions instables. Avec une personne aux émotions instables. Seigneur, tu cherches la loyauté. Seigneur, tu cherches la La loyauté. vraie loyauté, La vraie c'est loyauté. l'attachement à Christ. C'est l'attachement à Dans les Christ. moments difficiles, Dans les moments difficiles. comme dans les bons moments. Comme dans les bons moments. Dis Seigneur, Seigneur, je ne veux pas quitter ta maison. je ne veux pas quitter ta maison. Je ne veux pas quitter ton œuvre. Je ne veux pas quitter ton Quand je œuvre. vis des situations difficiles, Quand je vis des situations les mêmes difficiles, apôtres qui étaient avec toi, les mêmes apôtres qui ont étaient avec juré toi, qu'ils ne vont jamais te quitter. qui ont juré ne jamais te quitter. Dès que la parole a commencé à s'accomplir, Dès que la parole a par la commencé à manifestation de certaines difficultés, s'accomplir, par la manifestation de Seigneur, cette les mêmes difficulté, t'ont fui. les mêmes ont fui. Seigneur, je ne veux plus fuir ta présence. Je ne veux plus fuir. Je ne veux plus fuir ton œuvre. Je veux plus fuir. Je veux ton œuvre. rester attaché à toi. Je veux rester. Je veux attaché à rester fidèle à toi. Je veux rester Dans mon fidèle à toi. engagement. Dans mon engagement. Dis Seigneur, Seigneur, Pierre a mis de la distance envers Jésus. puis après de la distance. Dès que envers les problèmes ont commencé. Dès que les problèmes ont Dis, c'est commencé, devenu mon cas. c'est devenu mon cas. Dès que je ne vois pas les bonnes choses que tu as dites sur ma vie. Dès que je ne vois pas les bonnes choses que Dis, tu as quand dites je sur moi. vois que les prophéties tardent, Quand je vois que les prophéties je mets tardent, distance entre toi et moi. je mets une distance. Aller à entre l'église nous. devient difficile. Aller à l'église. Prier devient devient difficile. Prier devient Jusqu'à ce difficile. que, Seigneur, je te renie. Jusqu'à ce que Seigneur. Seigneur, je te renier. te renier, Je le fais tout le temps. je le fais tout le temps. Dès qu'il y a des problèmes, Dès qu'il y a des je problèmes, ne m'identifie plus à l'œuvre de Dieu. je ne m'identifie plus Dès, à l'œuvre de Dieu. dès qu'il y a des engagements, Dès qu'il y a des engagements, dès qu'il faut donner pour l'œuvre de Dieu, dès qu'il faut donner pour je l'œuvre ne me de Dieu, reconnais plus comme enfant de Dieu. je ne me reconnais plus comme Oh, la enfant vie de Dieu. chrétienne, La vie chrétienne, ce n'est pas, c'est l'engagement total. c'est l'engagement total. Je veux devenir Pierre. Je veux devenir Pierre. Je sais que tu me donnes la clé du ciel Je sais que tu me donnes pour la que je clé du lis ciel, sur la terre que je lis sur la terre, et que ce soit délié au ciel. que ce soit Pour que je parle sur la terre que je parle sur et la qu'il y ait un terre impact dans le monde et spirituel. qu'il y ait un pas dans le monde Pour spirituel. cela, il faut que je devienne roc. Pour cela, il faut que je devienne Il faut que je un roc. devienne caillou. Il faut que je devienne Un caillou n'a pas de volonté. Un caillou. Seigneur, tue ma volonté. Seigneur, tue ma volonté. Tue mes plaisirs. Tue mes plaisirs. Seigneur, tue mon orgueil. Seigneur, tue mon Tue orgueil. mes ambitions personnelles. Tue mes ambitions personnelles. Sinon, je risque d'être une malédiction. Sinon, je risque d'être une Dis, malédiction. sinon, je risque de moi-même empêcher ma prophétie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Nous devons tous nous